Les amis, à l'ECMA 2025, il y a une marque de moto que je n'ai pas traitée, dont je ne vous avais pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui, tout simplement par manque de temps. Mais aujourd'hui, grâce à des nouvelles concernant cette marque, eh bien nous allons pouvoir revenir dessus puisque c'était l'une des annonces comme ça à l'ECMA qui avait fait pas mal de bruit et qui en avait intéressé plus d'un et plus d'une parmi vous. Cette marque, c'est bien le tout jeune et nouveau ZX Moto, un nouveau constructeur qui nous vient donc de l'Empire du Milieu et qui a des promesses extrêmement ambitieuses avec notamment certaines garanties entre guillemets déjà de succès qui pourraient être attribuées à son fondateur, on va en parler, et surtout, eh bien, on a appris il y a quelques jours que cette marque va être officiellement distribuée en Europe. Donc vous allez voir, on va en parler aujourd'hui, ça va être extrêmement intéressant. Est-ce que ZX Moto a le potentiel de devenir l'un des nouveaux grands constructeurs chinois aux côtés de marques comme CF Moto ou QJ Motor? Eh bien on va en discuter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, une émission, si vous ne le savez pas encore, consacrée à l'actualité fantastique du monde de la moto. Et donc aujourd'hui nous allons revenir en effet sur cette marque ZX Moto, donc une marque qui a fait énormément de bruit à l'ECMA 2025 lorsque elle a été annoncée. Alors ce qu'il faut savoir derrière cette marque ZX Moto, c'est que c'est un constructeur qui est extrêmement jeune, qui a vu le jour en 2024. Donc c'est vraiment une marque qui aujourd'hui fait ses premiers pas dans le monde de la moto. Vous voyez qu'on a quelques machines qui sont présentées, mais ce qui est très intéressant, c'est en fait l'origine de cette marque, puisque ZX Moto, c'est une marque qui a été fondée par Zhang Shui, qui est en fait l'un des cofondateurs de KOV. KOV, c'est une marque que peut-être vous connaissez, qui s'est aussi pas mal illustrée ces derniers temps avec des machines notamment issues du monde de l'off-road, qui sont vraiment des motos qui sont prévues pour aller faire du tout-terrain, qui sont extrêmement appréciées, notamment la KOV 450 Rally, qui est une machine très apprécié par les puristes. Donc vous voyez que on commence déjà à voir pas mal de modèles qui existent au niveau de ce constructeur. On a aussi des choses qui vont arriver au niveau street, avec notamment des variantes un petit peu plus roadster. Et donc en fait c'est un acteur assez implanté, on va dire, dans l'industrie du monde de la moto, qui connaît tout du monde bien ses tenants et ses aboutissants, qui lance du coup cette nouvelle marque avec des ambitions assez folles. Vous allez le voir, on va regarder un petit peu de quoi il en retourne sur l'un des articles du Repère des motards que je vous invite à aller regarder. Et donc ce constructeur donc chinois qui s'attaque à l'Hexagone aux côtés de la DIP. La DIP, c'est une société qui fait de la distribution de marques, justement c'est un importateur et qui va justement se charger de vendre, d'importer les motos. Donc la vague des constructeurs chinois qui n'en finit plus de déferler en France, effectivement on en parle beaucoup, mais aujourd'hui on a plus de marques chinoises qui sont vendues en France que de marques japonaises. Je vais vous laisser juste prendre le temps, le recul de cette information. Actuellement, en France, on a 4 constructeurs majeurs japonais: Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki. Avec, CF Moto, QJ Motor, Zontes, Vosges et là maintenant ZX Moto, mais aussi Benda par exemple, on a déjà dépassé ce chiffre-là. Et on va même finir par avoir plus de constructeurs chinois que de constructeurs européens en Europe. Donc c'est pour vous dire à quel point on est dans une dynamique qui est quand même très forte actuellement sur les constructeurs chinois. Et donc cette toute jeune marque ZX Moto pour Zhang Shui Motorcycles n'a vu le jour qu'en 2024. Mais rapidement su faire parler d'elle grâce à son fondateur Zhang Shui, qui fut également à l'origine et à la tête de KOV de 2017 à 2024. Donc comme je vous disais, c'est un acteur qui est bien connu dans le monde de la moto. Il a alors relancé une marque concurrente en misant sur des motos accessibles et performantes de moyenne cylindrée. Puisque là, ici, le principe de ZX Moto, contrairement à KOV qui fait beaucoup de machines qui sont très typées off-road et qui se sont fait connaître avec le off-road, eux, ils ont lancé une petite néo-rétro 500F qu'on a pu voir juste ici. C'était cette machine-là, la Naked 500F. Donc c'est un modèle qui fait penser un petit peu à une Honda CB1000 F de l'époque, le côté un peu néo-rétro, d'accord. Et puis ensuite, donc une sportive 500RR. Donc ça, c'est vraiment la moto qui avait beaucoup fait parler d'elle, cette 500RR, puisque c'est une machine, vous avez été très nombreux à m'en parler, à me dire il faut que tu l'évoques cette moto, parce que on est sur donc
donc une moto 4 cylindres en ligne qui développe donc environ 77-78 chevaux avec bon, un look très façon Honda, hein. On est vraiment dans un peu l'esthétique de ce que Honda propose avec ses CB. On a un vague air de CBR 600 RR avec cette machine-là, et qui donc vient se positionner un petit peu face à des motos comme la ZX4 RR, qui est donc cette petite sportive chez Kawasaki, hein, de cylindrée relativement contenue, 400cc, mais avec une puissance très importante, et donc des motos qui sont extrêmement intéressantes pour aller sur circuit et faire ses premières armes. Et ensuite, donc, on a eu autre chose avec, eh bien, des annonces d'une plateforme 820 RR, hein, donc toujours chez le repère des motards, avec ici du coup des 3 cylindres en ligne de 819cc, de 135 à 150 chevaux. Donc là, on commence à avoir des ambitions qui sont un peu plus poussées, hein, avec du coup ces machines qui ont été présentées, hein, donc aux couleurs un peu de la Chine. Et donc, moteur 3 cylindres pour propulser cette sportive. Et là où des autres chinois se contentent de la limite de 95 chevaux, la marque opte ici pour un bloc de 819cc qui serait capable de délivrer par moins de 150 chevaux à 13 000 tours minute. Ce sont les performances annoncées pour la 820 RR RS la plus haut de gamme. Et donc, on a une 820 RRR de 145 chevaux et un modèle de base à 135 chevaux. Lignée de la MV Agusta F3 800, vitesse de pointe de 299 km/h. Donc, on va prendre le temps après d'analyser un petit peu tout ça et d'en rediscuter, parce que vous allez voir, j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire sur toutes ces annonces et tout ce positionnement. Mais vous voyez que déjà de base, on a des ambitions qui sont extrêmement prononcées et surtout qui pourrait presque paraître un petit peu démesuré. Et on va mettre ça justement à l'aune d'autres constructeurs, mais là on est sur un constructeur qui annonce de base une 500 déclinée donc en version néo-rétro et puis une sportive, et derrière on va avoir, eh bien, dans un futur proche, un 3 cylindres en ligne qui va équiper une sportive qui pourra faire jusqu'à 150 chevaux avec des équipements de qualité, hein. Vous avez pu le voir, hein, ici, on a par exemple des étriers Brembo, hein, on a une fourche qui a l'air aussi d'être très qualitative, etc., voilà, qui ne manque pas de rappeler la CBR et la Ninja sur l'avant, R6 sur l'arrière. Voilà, on a quelque chose qui reste quand même assez inspiré. Et donc, comme je vous disais, la société DIP, déjà en charge de la distribution des marques Vosges, Cyclone et Changjiang, ainsi que de sa propre marque Orcal, donc ils sont quand même bien implantés, ZX Moto va faire ses grands débuts chez nous. L'historique importateur a pour l'occasion développé un département dédié ZX Moto France sous la direction d'Anthony Barneau. Et ZX Moto, c'est une marque faite par des passionnés pour transmettre la passion. Même ceux qui roulent simplement pour aller d'un point A à un point B ont le droit au plaisir, au sourire sous le casque et à cette petite étincelle qui fait aimer la moto. Alors, il est vrai qu'effectivement, de base, le discours est passionné, et ce qui est derrière cette marque, ça reste quand même des acteurs qui connaissent, qui ont d'ailleurs donné naissance à une marque qui a eu son succès. Cove, c'est une marque qui a eu son succès, donc pour le coup, c'est un discours qui est assez rassurant. Et on a un acteur assez implanté qui voilà, importe des marques depuis un certain temps, comme Vosges, etc. Donc la base est plutôt rassurante, on va dire. Maintenant, je voudrais quand même tempérer un petit peu tout ce discours, parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à venir me parler de ZX Moto en me disant « Waouh, la marque a l'air exceptionnelle, ça a l'air vraiment super bien, etc. » Je tiens quand même à remettre un petit peu les choses dans le contexte, parce que il y a un peu d'emballement autour de tout ça, et je pense que c'est le bon moment pour justement calmer un peu le discours et se remettre en perspective ce que représente cette marque-là. Donc, ZX Moto, c'est une marque fondée par donc, une personne qui a de l'expérience, mais, je vous le rappelle, c'est une marque qui a vu le jour en 2024. C'est une marque qui a 2 ans, d'accord ? À titre de comparaison, des constructeurs comme par exemple CF Moto font des motos depuis plus de 30 ans, d'accord ? Et on parle déjà de constructeurs relativement jeunes, ok ? QJ Motor, Géant Industriel, c'est pareil, on est déjà sur plusieurs décennies d'expérience dans le monde de la moto. On continue aujourd'hui à considérer que ça reste une marque quand même sur laquelle il faut prendre des pincettes. Et pour vous donner un ordre d'idée, que vous voyez un peu le prisme de ce que ça peut représenter, Ducati est une marque qui a 100 ans. Kawasaki, c'est une marque qui, depuis la fondation même du groupe Kawasaki Heavy Industries, a plus de 150 ans. D'accord ? Aujourd'hui, une marque comme celle-ci, je ne présume absolument pas de l'absence de qualité ou de fiabilité d'une marque comme ZX Moto. Ce que je dis simplement, c'est qu'on est face à
un constructeur tout jeune. Et j'entends souvent ce discours de dire, bah, c'est le fondateur finalement de Cove qui est derrière cette marque. Et donc du coup, c'est un gage entre guillemets de qualité. Oui, on n'est pas face à quelqu'un qui débarque du fin fond de nulle part en disant, bah, je vais faire des nouvelles motos et je suis très bon. Ok, mais je vous rappelle quand même que déjà Cove, c'est pas une marque qui est extrêmement ancienne, hein, ça reste quand même une marque très jeune. 2017 à 2024, on n'est pas non plus sur la marque la plus ancienne du monde, hein, elle a même pas 10 ans. Et en plus de ça, Cove, c'est une marque qui s'est fait connaître pour des machines de off-road, d'accord? Pour des motos dont les contraintes, les caractéristiques et les besoins sont totalement différents de machines de route à vocation sportive. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en plus de ça, oui, lorsque on commence ensuite à parler de sportive de 150 chevaux, alors qu'on est sur une société, une marque qui vient de voir le jour, je ne vais pas dire que on est en train de brûler les étapes, mais soyez quand même conscient que là, il faut être extrêmement mesuré et prudent sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, si on a ZX Moto qui s'implante en France, on va dire d'ici 1 an, on commence à voir apparaître les premières machines d'ici 1 an, il n'y a aucun monde dans lequel acheter une ZX Moto ne s'apparente pas à faire l'acquisition d'un prototype industriel ultra spéculatif. D'accord? Vous ne savez aujourd'hui rien de cette marque, en réalité. Vous ne connaissez absolument pas son historique, ce dont elle est capable. Aucune preuve n'a été donnée réelle avec des machines qui roulent depuis plusieurs années. Donc, ayez quand même conscience de ça. Je ne dis pas pour autant que si vous voulez tenter l'aventure, il ne faut pas le faire, avec potentiellement une 500 RR ou une 800 quand elle va arriver. Mais on est sur quelque chose qui est très ambitieux et pour moi, le signal d'alarme entre guillemets le plus fort, c'est surtout ça. C'est vouloir se lancer dans le bain de sportifs de 150 chevaux alors que on a même pas encore une gamme de 7-8 machines qui existent depuis quelques années dont les moteurs sont fiabilisés. Ils peuvent bien évidemment être en partenariat avec d'autres marques, par exemple QJ Motors ont repris certains moteurs de chez MV Agusta et qui sont des moteurs qui existent depuis longtemps et qui sont fiabilisés. Mais ça ne change pas le fait que il y a un ensemble de SAV à suivre et que toutes les pièces en fait ne viennent pas de chez MV Agusta et qu'on peut pas aller chercher tout le SAV de chez MV Agusta. Donc ça veut dire que il y a quand même un ensemble de choses périphériques sur la machine qu'il faut gérer en interne. Et ça, c'est ce qui va se passer pour ZX Moto. Et c'est vrai qu'après, je trouve quand même personnellement que cette ligne-là, ici, les performances annoncées pour la version 820 RRS 150 chevaux, une 820 RRR de 145 chevaux et un modèle de base à 135 chevaux. Ça veut dire qu'on a 3 machines qui sont uniquement espacées de 15 chevaux chacune. Ça me fait penser un petit peu à ce que MV Agusta a fait pendant un certain temps avec des motos qui avaient peu d'écart entre leurs versions en termes de différence de puissance. Vous pourrez arguer que Honda fait la même chose avec la Hornet sur la version SP et la version standard. Il n'y a que 5 chevaux d'écart, mais n'est pas Honda ou MV Agusta qui veut. Et je trouve que là, c'est déjà commencer à confondre un peu le public parce que on comprend pas très bien. Alors peut-être que les motos vont avoir des différences significatives en termes de parties cycles et autres, mais je trouve que c'est un petit peu rapide. Je trouve que c'est un petit peu rapide et encore une fois, même si on a une importation donc, qui va être faite par la DIP, aujourd'hui le réseau il est inexistant. Et un réseau moto, ça se construit. Il faut avoir des mécanos formés, il faut avoir le service après-vente. Je vous rappelle quand même que GD France avec CF Moto, qui sont quand même implantés depuis un certain nombre d'années, connaissent encore aujourd'hui des fois des petits couacs en termes d'approvisionnement et autres, parce que les pièces doivent venir de la Chine, parce qu'on a un relationnel avec une marque qui est à distance. On n'a pas une succursale européenne de la marque ou même un siège français qui pourrait gérer directement sur le territoire national tous les constructeurs, tous les concessionnaires. Donc tout ça me fait dire que oui, c'est très intéressant et effectivement, la promesse a l'air quand même plutôt chouette. Moi, personnellement, quand je vois une machine comme ça, la 800 me fait quand même un petit peu de l'œil. La 820 RR, elle est quand même jolie. On a l'air d'avoir des équipements qui sont cool. Et moi, je suis pour la concurrence. Je suis pour avoir des nouveaux acteurs qui arrivent, pour essayer de montrer des nouvelles choses. C'est pareil sur cette machine-là.
Il y a un vent frais dessus hein, sur cette 500, elle a l'air plutôt cool, mais la prudence reste quand même de mise parce qu'on est face à un constructeur tout jeune, une marque qui vient d'arriver, et donc faites attention quand même. Faites attention quand même et gardez en tête que si demain vous trouvez un concessionnaire ZX Moto qui va vous proposer à l'achat ces machines, vous faites quand même un gros pari parce qu'aujourd'hui on ne connaît rien du tout de cette marque. Peut-être que ça va être le début d'une très belle success story. Ou alors, peut-être que, eh bien, dans quelques années, on n'entendra plus parler de ZX Moto. Ça, il n'y a que l'avenir et le futur qui pourra nous le dire. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette marque. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce qu'au contraire, vous vous dites non, il vaut mieux attendre, il est urgent d'attendre? Je suis très preneur de vos avis. Et bien évidemment, si vous aimez cette chaîne et si vous partagez un petit peu la même passion de la moto et ce suivi de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. En attendant les amis, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes.